Donc là, on va installer une ganivelle sur le terrain, en bordure de fossé. Donc ici, on est sur une ganivelle de 1 mètre de hauteur sur 10 mètres de long en bois scié, avec un espacement de 4-5 cm. Voilà. On va les installer sur des piquets châtaigniers, pareil, en 1,50 m de haut et avec une circonférence du piquet de 18-22 cm en circonférence. Donc on va installer la clôture sur une toile tissée. On va la mettre juste ici là. Alors pourquoi on la met là? Pour ne pas avoir les mauvaises herbes du fossé qui vont repousser dans la ganivelle pour l'entretien. Donc bah, on va la poser ensemble, c'est parti. On va démarrer ici. Donc là je vais percer avec la baramine sur la toile tissée directement. Donc ce qu'on va faire, on va suivre un linéaire sans cordeau. Pour que ce soit, j'ai pas envie d'avoir une ligne rectiligne au bord de la propriété, donc on va suivre. Donc on va mettre le piquet, j'ai fait un trou à baramine avant. Donc le plat du piquet, pour que la ganivelle soit à plat sur le piquet. D'accord? Voilà, on met pas la pointe, on met le plat pour que la ganivelle vienne poser parce qu'on va les visser dedans après. Donc là c'est une pose de ganivelle sans fil et sans tendeur. C'est piquet, vis inox et puis on va les monter à la graisse après, vous allez voir. Bon, vous mettez l'aplomb à l'œil, au plus propre. Donc la pose du deuxième piquet, donc c'est pareil, comme je vous dis, on suit préalablement le bord du terrain, mais toujours sur la toile tissée, qui est dessous là, vous voyez. Donc moi je vais mettre, c'est mon choix, je préfère mettre un piquet tous les 1,50 m. Donc je ne mets pas de fil de fer. Donc l'argent que vous allez mettre dans le fil de fer, dans les tendeurs, dans les crampons, moi je préfère les mettre dans les piquets, et ce sera beaucoup plus rigide que du fil de fer, parce que le fil de fer ça bouge toujours. Donc tous les 1,50 m, un piquet, si vous voulez avoir quelque chose qui dure dans les années, par rapport à la prise au vent. Donc là on a mis tous les 1,50 m un piquet, donc j'en ai mis 4 pour vous montrer, on ne fera pas la vidéo sur toute la longueur. Donc après on a déroulé le rouleau. On a déroulé le rouleau, donc ils ont un plat en fait, les ganivelles. Donc vous mettez le plat sur le plat du piquet. Vous voyez, on est par ici, voilà. Donc pour l'instant, je l'ai attaché avec un petit serre-joint de menuisier, comme vous le voyez là, pour aider à tenir, avec une petite cale là-bas. Donc maintenant, on va démarrer ici, à l'aplomb, et donc on va les mettre droit. On va faire ensemble. Donc on met bien l'aplomb en bas là, on met bien l'aplomb ici là. Et ici je vais percer ici en fait. Vous voyez, là j'ai percé. Ensuite je prends une vis inox, je mets de la graisse. On met de la graisse sur la vis. Donc je mets ça dans le trou là. Ma visseuse. Donc on est toujours bien droit, on la met d'aplomb, vous mettez à l'œil, on n'est pas au millimètre évidemment. Voilà. Voilà, je partis un peu. Voilà, tranquillement. Voilà, là on met bien droit. Donc là, j'ai percé, vissé en haut, percé, vissé en bas. Voilà. Bon, la graisse que vous avez, vous pouvez la mettre dans le trou du piquet à l'arrière, le surplus. Comme ça, la tête est protégée. Donc là, j'ai pré-percé au milieu. On met 3 vis là, sur le piquet. Alors, pourquoi on met de la graisse? Je pré-perce uniquement la ganivelle. Dans le piquet, je visse directement, je pré-perce pas dedans. Je mets de la graisse pour que le jour que vous démontez, vous pouvez démonter. Si vous ne mettez pas de graisse, les vis casseront. Parce que le bois de châtaignier va serrer sur la vis en séchant et ce sera indémontable. Si vous mettez la graisse, c'est bon. C'est ça.
sert à rien de forcer. Voilà, donc là on a fait un. Allez, je vous montre le deuxième et puis après ça sera toujours pareil. Donc là c'est pareil, attendez je prends mes visseuses. Donc là j'enlève mon petit serre-joint, je peux le laisser. Vous faites votre réglage comme vous voulez, vous réglez. Par contre vous mettez toujours d'aplomb sur le piquet. Peu importe après si ça fait des vagues, on va reculer pour vous montrer. Là les ganivelles vont suivre le terrain, vous voyez, ça suit le terrain là. Après on peut les régler, tous les régler. Moi je vais les laisser dessus en fait ici, là. Voilà, là. Voilà. Donc là, j'arrive sur mon piquet. Je regarde si c'est tendu ou pas. C'est pas trop mal là. De toute façon, si vous voulez faire une chose tendue super nickel, avec le temps, ça se détend tout le temps. De toute façon. Donc, autant ne jamais trop tendre pour pas que ça bouge. Donc là, pareil, on perce. Moi, je perce ce que je vais faire. Je vais percer, je perce à ce niveau-là, 10 cm en dessous, vous voyez. Voilà. Un là. Un là. En bas. Comme je vous dis, je perce que la ganivelle. Donc là, vis, graisse. On met en haut. Voilà, on arrête à ras. On peut rentrer juste un petit chouille, on met la graisse dans le trou si vous voulez, comme ça, regardez. Et c'est bouché. Bon après j'ai mis en haut, je règle, je suis d'aplomb avec mon piquet. Donc, les vis là c'est du 4,5 par 60 en longueur. La deuxième. Et je vous rassure, ce système de pose, c'est 10 fois plus facile qu'avec des fils de fer et des tendeurs. Et ça coûte moins cher. Allez, sur une longueur, vous allez rajouter c'est final 5 piquets sur la longueur. Donc vous voyez, vous paierez largement plus cher en fil et en tendeur. Voilà, bon on va passer à l'autre. Alors ici vous voyez, je vais tendre avec ma main. Juste pour aller chercher le poteau. Je mets la vis en bas. Voilà, c'est calé. Et là, pareil, en haut. Et on continue. Donc on est arrivé à la fin de la pose. Donc le dernier piquet, vous l'ajustez par rapport à la longueur finale en fait. Comme ça permet de repartir. Si je veux continuer les ganivelles, ben, je repartirai comme sur le bord et je visserai ici à nouveau pour faire un démarrage. Donc voilà la pose. Donc là ça a été mis sans cordeau. On a mis ça à l'œil. On a suivi la toile tissée qui est par terre. Voilà. Bon, après il y a d'autres méthodes. C'est une méthode que j'ai appliquée voilà, ici. Allez voilà, dans une autre vidéo. Au revoir.